à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une femme d'affaires que de nombreux influenceurs appellent maman. Alors aucun lien de sang entre eux, hein, on vous rassure, mais une vraie relation de confiance. Bonjour Magali Berda. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on vit pas dans la même France. C'est une émission donc, que vous animez désormais depuis quelques jours maintenant, qui est diffusée du lundi au jeudi, c'est de 20h à 21h. Je rappelle le titre quand même. On vit pas dans la même France. Il y a déjà une faute de français dans votre titre, Magali. Ah ouais, bah non, mais évidemment. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, c'est fait exprès. C'est sympa. C'était trop long, sinon ça te plaît pas sur. Ouais, j'aime pas faire comme les autres. J'aime pas faire le normal. Et c'est vrai, je le disais, ça fait que quelques jours vraiment que vous occupez cette fonction d'animatrice qui est nouvelle pour vous. Comment vous vous sentez dans ce nouveau rôle? Bah écoute, ça va. Ouais. Franchement, ça va. Je suis contente. C'est un nouveau challenge. Moi, j'aime les nouveaux challenges. Hein, donc c'est sympa. Et puis je suis très bien accueillie chez Sud Radio. Donc franchement, tout va bien. C'est vrai, ouais, mais c'est vrai que c'est, comme je disais, c'est un nouveau métier. Enfin, ça s'improvise pas. Vous avez suivi une formation? Non, pour te dire la vérité, on se vous voit du coup ici. Ici, on se tutoie. Je sais que chez vous, on se tutoie. Ouais, nous, on se tutoie. Il y a le tutoiement facile. Ouais, moi, c'est très fan. Moi, je viens du Sud, hein. Je suis pas parisienne, excusez-moi. Oh, nous non plus. Mais ça nous, va. parfait. Très à la cool, ouais. Mais non, j'ai été. On a fait quelques exercices la semaine d'avant. Ouais. Le lancement. Voilà, j'en suis restée à ça, mais on m'a demandé d'être moi-même, d'être naturelle et voilà, ça va. Et vous aviez peur la première, c'était avant-hier, c'était lundi à 20h. Dans quel état d'esprit vous étiez à 19h, 19h30? Je tremblais. Ah ouais, vraiment, je tremblais. J'étais angoissée, mais j'ai une équipe avec moi qui est tellement rassurante et tellement bienveillante que du coup, voilà, j'y suis allée. J'ai dit de toute façon, j'ai voulu y aller, j'y suis maintenant. Je vais pas faire marche arrière. Hein, donc après, j'étais à TPMP pendant tellement d'années. J'ai été sur W9 aussi en animatrice. Donc c'est vrai que j'ai quand même eu. Voilà, on m'a mis à l'aise avec les caméras depuis pas mal d'années maintenant. Mais c'est vrai que vous avez évoqué Touche pas à mon poste, c'est pas le même rôle d'être chroniqueuse et d'être animatrice. Parce que dans un projet qui est celui de TPMP, vous devez rebondir sur certaines séquences et avoir toujours quelque chose à dire lorsque l'animateur vous lance. Et quand vous êtes animatrice, cette fois-ci, c'est vous qui distribuez la parole. C'est peut-être plus confortable d'ailleurs, non? C'est différent, mais vous avez raison, c'est un rôle totalement différent, mais qui est très agréable. Ouais. Eh ben, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Magali Berda. On va revenir sur les coulisses de votre arrivée dans cette radio. On va évidemment évoquer en long, en large et en travers ce concept qui casse les codes d'une certaine manière. On va en parler avec vous, mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeur. Allez, on commence les infos médias avec l'émotion, c'est vrai, très palpable, d'Audrey Crespo-Mara. Ah oui, c'était la séquence à ne pas rater hier soir. Dans Quotidien, sur TMC, la journaliste accordait sa première interview télé depuis la disparition de son mari, Thierry Ardisson. C'était le 14 juillet dernier. Tout en noir, elle est revenue sur les derniers instants de son époux à l'hôpital. Les obsèques, bien sûr, très médiatisées, on s'en rappelle. Son retour au JT, seulement 10 jours après. Et puis, bien sûr, le documentaire qu'elle a réalisé sur l'homme en noir. Et elle a même tenu à affirmer, à rétablir une vérité, que ce documentaire n'était pas censé être posthume, que Thierry Ardisson aurait dû assister à la diffusion à la télé. Certains avaient vu peut-être un coup, avaient soupçonné une machination derrière. Non, il n'en est rien, c'est ce qu'elle a affirmé auprès de Yann Barthès. Et alors, je peux vous dire que tous les chroniqueurs étaient très émus. Moi, j'avais rarement vu que Julien Belvert, la larme à l'œil, tout comme Jean-Michel Apathy, qui a même essuyé une larme à un moment donné. C'est vrai que l'émotion d'Audrey Crespo-Mara, elle est assez communicative. Vous l'avez déjà croisé d'ailleurs, Thierry Ardisson Non, je ne l'ai jamais croisé, mais j'ai été très touchée. Et alors, j'ai trouvé l'attitude de sa femme tellement, d'une dignité incroyable. Et j'étais en admiration devant cette femme, moi. Voilà, pour son comportement, pour tout ce qu'elle a fait. Lors des obsèques, on les a tous suivis, on les a tous regardés. Mais bon, après, c'est un monument de la télévision française. Donc, voilà. Mais moi, je réalise pas vraiment qu'il soit plus là, en fait. C'est vrai, oui, parce qu'il est disparu de façon assez brutale. Personne ne s'y attendait vraiment. Et c'est vrai que vous avez un point commun aussi, d'une certaine manière, avec Audrey Crespo-Mara, c'est que vous êtes très fusionnel avec votre mari aussi, que vous affichez sans problème sur vos réseaux aussi, parfois sur scène à Mogador. On parlera aussi de cette soirée que vous avez organisée en octobre dernier. Il s'appelle Stéphane Teboul. Comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré dans une boîte de nuit. Je l'ai rencontré à un dîner du jour de l'an grâce aux Marseillais. C'est les candidats des Marseillais qui l'avaient invité
parce qu'il venait de divorcer. Et, vous étiez la voiture emballée de l'amour. Ouais, voilà, cherchait à se recasser. Il voulait s'amuser surtout, je crois. Le vilain. Mais manque de bol pour lui, voilà, il est tombé sur moi. Il lui avait mis le grappin dessus. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que vous avez aussi 3 filles, hein, me semble-t-il. J'ai 3 filles, oui. Exactement, elles font quoi dans la vie Alors j'ai Shona qui est avec moi un peu au quotidien. Qui est grande maintenant. Oui, elle va avoir 18 ans là. Ouais. Donc voilà, et puis il y a les 2 petites qui sont à l'école. Et quelle relation vous avez avec vos filles? Quel type de maman êtes-vous? Oula, je pense que je suis une maman particulière, mais c'est mes filles, c'est mes âmes sœurs. Ouais. Vous êtes protectrice, c'est ça? Vous êtes une maman? Ouais, franchement, mes filles, c'est les plus belles personnes que je puisse connaître dans ce monde. Mais bon, après toute maman, je pense, dirait la même chose. Mais voilà, c'est des petites filles extraordinaires qui ont vécu tellement de choses compliquées et qui sont tellement fortes. Enfin, moi, c'est ma source d'inspiration, mes filles. Et c'est vrai que vous les alertez aussi sur les dangers des réseaux sociaux. Je pense qu'elles les ont vécues. Malheureusement, elles ont grandi avec. Ouais. Donc elles vivent en fait, elles vivent vraiment différemment. Aujourd'hui, Shona n'est pas... Elles sont pas dans le même état d'esprit que les autres enfants, malheureusement. Et puis des fois, heureusement, parce que ça les forge. Oui. Et Shona, à son âge, elle a une force que très peu de jeunes ont. Ouais, ça lui donne une forme de maturité que ses camarades n'ont pas forcément. On poursuit avec W9 et Patrick Sébastien qui s'est enfin expliqué sur... l'affaire qui a défrayé la chronique cet été. On va y revenir. Autre chaîne, autre coup. Pendant qu'Audrey Crespo-Mara évoquait Thierry Ardisson sur TMC, Patrick Sébastien était l'invité de Cyril Hanouna pour évoquer, bien sûr, l'affaire de l'été. Fin juillet, Mediapart a fait état d'un gala de l'artiste au Cap d'Agde, où il aurait reçu une fellation sur scène de la part d'une spectatrice devant un public familial. C'est ce que décrivait le média. Eh bien, Patrick Sébastien, aujourd'hui, dénonce une arnaque médiatique et assure qu'il n'a pas vu d'enfant dans la salle, précisant que c'était bien une soirée libertine. Donc, même si certains enfants étaient présents, ils n'auraient pas dû y être puisque c'était une soirée libertine. Donc il a également dénoncé les pressions des médias qui ont, selon lui, appelé les différentes communes pour empêcher de recevoir Patrick Sébastien plus tard dans l'été pour des galas. Il précise que son carnet de balles est déjà rempli pour l'année prochaine. Il a dû annuler seulement une date, paraît-il. Donc c'était pas effectivement dramatique pour lui. Exactement. Magali Berda, je ne vais pas vous demander si vous étiez dans la salle, bien évidemment. Mais c'est vrai que Tout Beau Tout Neuf, c'est un nouveau talk show animé par Cyril Hanouna. Vous l'avez bien connu, cet animateur-producteur. Vous avez fait partie de Touche pas à mon poste. Est-ce que vous auriez aimé le rejoindre sur cette chaîne? Oui, et en fait, c'est pas un besoin aujourd'hui pour moi. J'avais envie d'aller aussi sur autre chose et je trouve que ce que je fais aujourd'hui sur Sud Radio me convient totalement parce que ça m'apporte quelque chose de nouveau. Oui. Maintenant, moi, je suis pas le style de personne à cracher dans la soupe. J'ai trop vécu ça pour le savoir. Et bien évidemment, je vais pas être hypocrite comme certains qui vous diront « Non mais moi, de toute façon, j'ai décidé de claquer la porte, je n'y vais pas. » Non, c'est juste qu'on t'a pas rappelé parce que, tu le sais, Damien, tu y es aussi. Moi, il m'aurait dit « Écoute, reviens. » Pourquoi pas? Mais vous n'avez pas spécialement envoyé un message en disant j'ai absolument envie de revenir en fait. Non. J'ai pas ce besoin-là. Voilà. Puis moi, je suis très. Je suis très. Vous avez beaucoup de projets. J'ai des projets. Puis je me dis, la vie, elle est faite comme ça. Et si ça doit se faire, ça se fait. Ça se fait pas, c'est pas grave. On fera autre chose. Il n'y a rien de grave. Et peut-être que vos chemins se recroiseront à l'avenir. Oui, il n'y a pas de difficulté. Allez, on termine ces infos médias avec toujours cette même émission, Tout Beau Tout Neuf, puisque Mathieu Delormeau devait intervenir dans ce programme hier soir. Oui, il devait intervenir juste après Patrick Sébastien. Sauf que Cyril Hanouna, en fin d'émission, a prévenu qu'il ne viendrait pas car il ne se sentait pas bien, tout simplement. Il faut rappeler que la veille, Mathieu Delormeau avait fait une brève apparition sur le plateau. C'était la première fois d'ailleurs que les deux hommes, Cyril Hanouna et Mathieu Delormeau, se revoyaient. Et Mathieu Delormeau, c'est vrai, les téléspectateurs l'ont noté, est apparu bouffi avec des difficultés pour s'exprimer, notamment sur ses déboires avec la drogue qu'il connaît depuis plusieurs mois. Il sera de retour, nous dit-on, pour en parler dès ce soir dans l'émission, donc dans quelques minutes, dans quelques heures, pour adresser un message de prévention auprès des jeunes sur la drogue. Absolument. Magali, vous l'avez bien connu, vous, Mathieu. J'étais sa chroniqueuse pendant 4 ans. Dans TPMP People, exactement, sur C8 à l'époque. Vous étiez resté en contact avec lui? Oui, bien sûr. On s'est parlé cet hiver. Moi, Mathieu,
Je l'aime d'amour, donc je l'aime d'amour, je suis très triste, mais je crois en sa force. Mathieu, c'est quelqu'un qui a une force intérieure et qui a des faiblesses comme tout le monde, et je sais qu'il va s'en sortir, enfin j'en suis convaincue, et ça va aller. Voilà. Et quand on est ami avec quelqu'un qui voilà, a connu des moments très compliqués dans sa vie, comment on se comporte, comment on fait pour l'aider? En fait, on fait du mieux qu'on peut. Vous saviez pour ces problèmes de drogue? Je les ai découvertes comme tout le monde, avec la presse, qui, je pense, n'a pas dû arranger les choses pour lui. Oui. Après, il faut que la personne soit réceptive aussi à l'aide qu'on lui donne. Il faut qu'elle ait envie de recevoir de l'aide. Donc, moi, Mathieu, demain, il a n'importe quel problème. S'il m'appelle à n'importe quelle heure du matin, il sait qu'il peut compter sur moi. Je pense qu'il n'y a pas de... Vous l'aidez, quoi qu'il arrive. Mathieu, c'est... Enfin, voilà. Mais comme moi, quand j'ai eu mes difficultés... Mathieu a pris régulièrement de mes nouvelles et d'ailleurs il l'avait fait, c'était un des seuls, quand j'ai été relaxée de toutes les accusations qu'on a portées contre moi, à faire un tweet pour moi. Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais, parce qu'on en a besoin quand on est dans le fond du trou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont courageux et voyez, Et vous pensez vraiment que la télé peut lui faire du bien? Ça peut pas le faire replonger dans ses démons? Ça peut être à double tranchant. Je pense que Mathieu, ça peut être difficile pour lui de recevoir autant de messages. Moi, j'ai vu tous les commentaires sur Twitter suite à son passage à TPMP et ça m'a blessée pour lui parce que je me suis dit c'est tellement méchant, dégueulasse. Mais je sais qu'au fond, ça lui fait du bien. Mathieu, c'est pas quelqu'un qui se force. S'il n'avait pas envie de venir, je vous garantis qu'il ne viendrait pas. Mathieu ne se force en rien à faire quelque chose. Donc, si ça lui faisait du mal, il ne serait pas venu. S'il est venu, c'est qu'il avait un besoin de venir, c'est qu'il en avait l'envie. Et ça, j'en suis convaincue. Donc c'est que ça lui a apporté quelque chose. Voilà. Après, je pense que si le lendemain, il n'est pas venu, c'est que là, il a senti que c'était négatif pour lui et qu'il ne fallait pas qu'il revienne. Donc, je sais que Mathieu est totalement maître de ce qu'il fait. Eh bien, on verra aujourd'hui s'il est effectivement dans la bande de Cyril Hanouna. Avec vous, Magali Berda, on va parler de votre nouvelle aventure. Ça se passe sur les ondes, cette fois-ci non plus, à la télévision. On en parle dans l'interview du Buzz TV. On vit pas dans la même France. Voilà, ça c'est votre position et c'est du lundi au jeudi de 20h à 21h sur Sud Radio. Comment vous êtes parvenu à convaincre, vous, Magali Berda, à convaincre Patrick Roger, qui est le patron de Sud Radio, qui était d'ailleurs il y a quelques semaines sur ce plateau. Comment vous êtes parvenu à lui dire, voilà, j'ai envie d'avoir une émission sur la grille de Sud Radio? C'est pas forcément le profil qu'on attendait. Non, même moi je m'y attendais pas. Mais non, d'abord la discussion est née avec Cécile de Minibus, qui est une amie et que j'aime particulièrement. Qui est présentatrice qui est animatrice, exactement, depuis longtemps. Et c'est une personne sur qui moi j'ai pu compter quand j'ai eu tous mes problèmes aussi. Pareil, c'est vraiment quelqu'un qui m'a soutenue. Cécile m'a toujours poussée vers le haut, toujours poussée à m'en sortir. C'est comme une maman, Cécile, une grande sœur en fait. Elle est très maternelle, elle est très... Et moi, Cécile, elle m'a sortie du trou à plusieurs reprises quand j'étais vraiment au fond. Et c'est elle qui m'a présenté Patrick Roger qui a dit, il y a un truc à faire. Il faut que tu la rencontres. Et en fait, elle nous a mis en contact et on a dîné ensemble tous les trois. Et on a parlé, on a échangé et voilà. Et il vous a dit oui tout de suite. Tout de suite, il vous a dit j'y crois. Il y a un truc à faire. Voilà, mais réfléchissons parce qu'il faut faire les choses bien. Et du coup, ce que j'ai aimé, c'est que on a réfléchi tous ensemble et ce projet, il est né avec ma personnalité, avec ce que j'aime, mes passions. Parce que comme vous le savez, moi je suis passionnée par la vie politique depuis maintenant 2022, depuis les présidentielles, quand j'ai fait mes immersions. Et puis les influenceurs, c'est mon métier, c'est ma passion également. Donc voilà, c'est dingue. C'est dingue. Et alors quand votre arrivée a été officialisée dans les médias, il y a eu quelques critiques, évidemment. Elles vous ont blessée? Non, maintenant, franchement, je pense que je suis vaccinée. Vous avez le plus solide, là, Magali. Ouais, là, ça va. Je crois que non, là, ça va, franchement. Rien ne peut vous atteindre. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que, vous savez, quand vous voyez votre tête, je vais parler un peu, mais en train de faire une fellation et que c'est pas votre tête, et que vous en arrivez à des niveaux très graves de cyberharcèlement, je pense qu'après, la petite critique qui dit « Magali n'est pas légitime, c'est n'importe quoi, etc. »
c'est libre choix tous. Moi, ça c'est, j'appelle ça limite. Enfin, ça c'est de la liberté d'expression, de me critiquer. C'est pas grave. Hein, je vais dire, les gens ont le droit de m'aimer ou pas m'aimer. Hein, La limite, c'est qu'on s'en prenne à votre vie privée, à votre famille. Voilà, la limite, c'est pas ça. Le concept de l'émission, il est très simple. C'est un face-à-face entre un influenceur et un politique. C'est ça? Exactement, un politique ou un institutionnel. Pas que des politiques. On attend aussi des grands chefs d'entreprise. On attend des policiers aussi. On attend des pompiers. On attend des gens qui ont... Des personnalités de la société civile, ça peut être un syndicaliste aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Pas forcément des politiques. Et c'est quoi votre affiche de rêve, l'influenceur que vous rêvez face à quelle politique? Vous avez une combinaison rêvée? Je dirais dans ces cas-là, Emmanuel Macron, un président de la République, que j'ai suivi en immersion aussi, donc je suis... Enfin voilà, je me dis que rien n'est impossible. En face de... un Julien Tanti, le choc des mondes en fait. Oui, mais parce que aujourd'hui, un Julien Tanti, il est suivi par, en tout, je crois, par 6, 7 ou 8 millions de personnes. Il est suivi par des gens, beaucoup des territoires qui sont... qui le suivent. Il aurait des choses à dire au président. Je pense que c'est des questions que les autres ne lui poseront pas. C'est des remarques que les autres ne feraient pas. C'est peut-être une façon de parler que certains comprennent. Voilà. Et donc, le choc des cultures, c'est le choc des deux mondes qui m'intéresse et qui me plaît. Alors, les influenceurs tels que vous nous les présentez sont intimement liés au monde du divertissement. Certains, pour certains, ont participé même à des émissions de télé-réalité. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec ce programme, de désacraliser la politique? Non. La politique qui est un domaine quand même très sérieux, qui est quand même assez éloigné du monde du divertissement. Alors déjà, il faut dire qu'il n'y a pas que des candidats de télé-réalité qui vont venir à l'émission. Il y a des influenceurs. Aujourd'hui, il y a tellement d'influenceurs. Il y en a plus de 150 000 en France. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Moi, ce qui me plaît, c'est juste qu'ils puissent parler à d'autres. C'est-à-dire que c'est pas le fait de dire OK, on va mettre des candidats de télé-réalité pour rigoler. Alors bien sûr que on en rigole. Hier, on a fait une séquence avec Greg Guéga. C'était drôle. Mais c'était 5 minutes du débat. C'était la fin. L'idée, c'était qu'ils apprennent, les politiques aussi, à parler d'une manière différente, parce que les gens ne les comprennent pas. Et on l'a vu hier soir. C'est-à-dire, quand notre invité parlait à Greg Guéga, des fois, il y a des phrases qu'il ne comprenait pas forcément, mais parce que les gens ne le comprennent pas. Et donc, du coup, ça l'a obligé à expliquer ce qu'il disait. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on va un petit peu vulgariser la politique pour qu'elle devienne accessible. C'est ça l'objectif, c'est qu'elle soit accessible à tous. Pas qu'on prenne Alors certains vous diront, vous tirez vers le bas la politique et vous désacralisez quelque part. Il serait temps de tirer les gens vers le haut, justement. Au lieu de se dire tout le temps, on les tire vers le bas. Parce que moi, j'ai été prise à partie dans une émission de Ruquier par une charmante dame qui m'avait vraiment rabaissée en me disant exactement ça. De qui s'agissait-il? Je ne sais même plus son nom. Christine Angot? Non. C'était dans une émission. On n'est pas couché ou c'était à l'époque C'était sur, je ne sais plus, sur il y a 3 ans. Non, c'était sur... Paris Première. Ah, sur Paris Première, oui, c'était une émission effectivement qu'il faisait sur l'Open6. Voilà, et elle m'avait dit, vous tirez la politique vers le bas, je ne crois pas au nivellement du haut vers le bas, j'ai rien compris à ce qu'elle disait non plus. J'ai dit, attends, et je lui ai dit, vous savez, des gens comme moi, excusez-moi, mais il y en a beaucoup plus que des gens comme vous. Des gens qui ne comprennent pas les politiques quand ils s'expriment, il y en a bien plus que des gens qui ont la formation que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça aujourd'hui que les gens sont en rupture avec la politique. C'est parce qu'en fait, ils ne comprennent pas leur message, ils n'ont pas d'empathie. Ni les uns ni les autres. Les politiques, on a l'impression des fois qu'ils n'ont pas d'empathie pour les gens parce qu'en fait, tout simplement, on ne les comprend pas. Et donc, ça crée cette rigidité, tu vois, cette barrière. Et les gens, du coup, n'ont plus d'empathie pour les politiques. Alors, on ne leur demande pas d'avoir de l'empathie, on leur demande d'avoir de la compréhension, de l'intérêt, d'aller voter, de s'intéresser à ce qui se passe dans le pays. Et les gens, aujourd'hui, le seul moyen d'expression qu'ils ont, c'est d'aller faire des manifestations dans la rue. Mais parce qu'en fait, ils pensent qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est vrai, quelque part. Donc, voilà. Magali, jusque-là, vous avez reçu donc le député RN Julien Audoul. Vous avez reçu hier Pierre Lissiac, qui est conseiller régional LR en Ile-de-France. Quels sont les politiques qui vous ont déjà dit qu'ils allaient venir dans votre émission? Beaucoup. Ce soir, on reçoit Clémentine Autain. Nous, on tient vraiment à cette diversité aussi pour laisser la parole à tous les partis politiques, comme je l'avais fait dans mes immersions en 2022, la présidentielle.
c'est vraiment de parler à tout le monde parce que justement, le message qu'on passe et que je veux passer dans cette émission, c'est de ne pas impacter les gens sur les votes ou de ne pas leur dire voilà, vote pour lui, vote pour lui. Non, c'est de leur dire réconciliez-vous avec ces gens-là, écoutez-les et allez où vous voulez. Ouais. Ça veut dire si vous êtes plus de gauche ou de droite, allez où vous avez envie, mais allez-y. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui leur parler. Donc, pour moi, tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde a répondu présent. Et je suis ravie dans la même semaine d'avoir quelqu'un de droite, de très droite, et quelqu'un de très gauche. Et ça passe un beau message pour moi. Et première émission, premier scoop, puisque Julien Audoul, le député RN, a révélé qu'il avait passé le casting de l'île de la Tentation. Pour être tentateur ou... Ah non, il a dit même... on ne savait pas trop. Même couple, il a dit. Il allait. Il voulait y aller. Les deux. Ça vous a surprise? Il aurait fait un bon tentateur, Julien Audoul? Oui, il est très aimé, Julien Audoul. Il est très beau gosse. Hein, je vais dire, c'est votre on a des politiques beaux gosses en ce moment. J'ai l'impression, c'est vrai, hein, l'Assemblée nationale et tout, on commence à avoir des députés, etc., qui ont pas, qui sont. Mais oui, il est totalement dans le cadre, sans aucun problème. Et est-ce qu'il y a des politiques qui ont refusé très clairement de venir dans votre émission quand vous les avez sollicités? Ils me répondent pas. Ah, ils vous répondent pas. Ils vous disent jamais non. Ils me disent pas non, je viendrai pas. Mais en général, ils me répondent pas du tout, quoi. Ouais. Donc voilà, mais j'ai pas. Mais bon, voilà, c'est pas. Il y en a certains qui m'ont répondu, j'étais assez choquée d'ailleurs. Le genre Porte. Ah, Thomas Porte. Thomas Porte. Ouais, exactement, qui est du Nouveau Front Populaire. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment tenu, encore une fois, à. Je veux un échange constructif avec tout le monde. Ouais. Voilà, je ne suis pas là pour dire toi c'est non, toi c'est non. Non, je veux un échange constructif avec tout le monde, même si je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Et au contraire, c'est constructif. Donc Thomas Porte a répondu, voilà, et j'étais surprise, ouais. Et vous qui connaissez bien les influenceurs, les influenceuses, quelles sont les premières questions qu'ils veulent poser aux politiques? C'est quoi les préoccupations premières? Alors, défiscaliser à Dubaï ou... Ce n'était pas les sujets. Non, mais ce soir, on va en parler avec Clémentine Autain. Voilà. Parce que Clémentine Autain, c'est le sujet de ce soir, c'est faut-il taxer les riches? Donc, ce qu'elle dit, elle, c'est oui. Et elle va nous l'expliquer ce soir. Et elle va débattre avec Julia Paredes, qui est une influenceuse qui est partie vivre à Dubaï. Alors, pas que pour la fiscalité, elle est partie aussi pour la sécurité. On en a parlé aussi hier dans l'émission. Mais nous, on va vraiment aborder tous les sujets d'actualité et tous les sujets qui intéressent les gens. Et aujourd'hui, la fiscalité, ça intéresse les gens. Donc, mais c'est pas le sujet principal de l'émission. Et il y a la sécurité aussi peut-être, parce qu'on sait bien que les influenceurs aussi ils partent de France parce qu'ils sont victimes de cambriolage. C'est ce qu'a dit Greg Yega hier dans l'émission, qui vient de se faire agresser. Voilà, qui comprenait les influenceurs qui sont partis à Dubaï, puisqu'il en est à sa 6e agression aujourd'hui. Donc c'est compliqué à comprendre aussi, quoi. Il y a presque un an, Magali Berda, vous avez lancé en grande pompe sur la scène du théâtre Mogador à Paris une agence à l'international. Alors vous revendiquiez à l'époque 990 contrats signés avec des influenceurs internationaux. Ce projet, il en est où aujourd'hui? Il en est bien. On a signé un contrat avec une très grosse marque américaine qui, du coup, travaille à l'international. Ça nous a permis de pouvoir les développer. Donc on est super contents, les choses se concrétisent. Là, on est en train de signer un 2e contrat avec une autre marque internationale, parce que du coup, pour faire de l'international, il faut viser des marques internationales, ou bien des marques qui ont envie d'aller à l'international. Et franchement, vous touchez du bois. Mais on regrandit, petit à petit, on reprend... notre place, on reprend un petit peu de vos cendres. Voilà, c'est ça. Il faut le rappeler pour ceux qui habitaient une grotte ces dernières années. Ça a été compliqué. Vous avez vécu une période compliquée. On peut le dire, une traversée du désert peut-être. C'est pas une traversée du désert, c'est une chute. Malheureusement, parce que j'ai vécu un acharnement qui est aujourd'hui prouvé judiciairement et acté. Voilà, je le rappelle, juste, le rappeur Booba vous ciblait sur les réseaux sociaux dans ce que vous avez qualifié de campagne de cyberharcèlement. Il est mis en examen aujourd'hui. L'affaire est toujours entre les mains de la justice. Vous, cette histoire est derrière vous? Non, elle n'est pas derrière moi, parce qu'aujourd'hui, j'essaye de réparer les conséquences de ces 2 ans et demi de cyberharcèlement et d'acharnement. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Et puis, il y a 2 semaines,
Grégory Zaoui aussi, donc celui qui avait fait les arnaques au CO2. La taxe carbone, ouais, voilà, c'est ça. Qui a été mis en examen à ses côtés pour complicité, puisqu'apparemment c'était son complice. Et puis mon ancienne assistante également, qui a été aussi mise en examen pour complicité. Votre ancienne assistante? Ouais. Donc là, c'est une trahison de votre côté. Il n'y a pas eu que celle-ci, hein. J'en ai eu bien d'autres, mais effectivement, elle, ça a été dur pour moi, parce qu'elle, il y avait des sentiments, il y avait autre chose que le travail. Donc ça a été dur. Autant Grégory Zaoui, je le connais quasiment pas, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie, enfin voilà. Oui. Et il assumera les conséquences devant la justice. Mais après, quand ça touche les gens que vous avez aimés... Elle vous assistait depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Donc à ce moment-là, vous êtes obligé de tout revoir dans votre cercle d'amis. Je l'ai compris bien avant qu'elle soit mise en examen, qu'il y avait un problème. Hein, mais ma vie a changé aujourd'hui. Je ne vis plus de la même manière, effectivement. Vous êtes beaucoup plus méfiante? Ça change radicalement. Ouais. C'est même plus méfiante, là. C'est juste que tu ne vis plus... sereinement, tu sais, enfin en fait, voilà. Est-ce que vous avez été tenté de tout quitter, très clairement, pour faire un autre métier, disparaître des écrans radars des médias? Alors, pendant cette année qui a été la plus difficile pour moi, entre 2022 et 2023, j'ai eu plusieurs... c'était carrément. Enfin, moi, j'en étais vraiment au stade de ne plus vouloir même vivre du tout. C'est-à-dire que t'as plus du tout. C'est même pas que tu cherches un autre métier, c'est que tu ne veux plus vivre du tout. Et puis, à un moment donné, il y a un déclic qui s'est passé et qui me dit, bah non, en fait, non, je vais y aller et je vais tracer tout droit. Et dans ces cas-là, tu te raccroches à ton travail, à tes enfants. Oui, votre famille. Et non, il n'était pas question de changer de travail parce que j'avais quelque chose à montrer, à prouver, à dire non, je ne lâcherai pas. C'est pas non, en fait. Je vais revenir plus forte et voilà. Et déménager, quitter Paris, quitter peut-être même la France, est-ce que ça a été envisagé? Non, en fait, j'ai refusé de me soumettre à ce qu'on voulait que je fasse. C'était, je ne partirai pas, je ne quitterai pas la France, je ne quitterai pas Paris, je continuerai à travailler, je continuerai à faire de l'antenne, je continuerai à sauver cette société que j'ai fondée. Et il n'y a pas de raison qu'on m'impose ce qu'un homme a décidé de m'imposer. Donc, même si ça m'a coûté beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, sur tous les niveaux, j'avais décidé ça et ça ne serait pas autrement. Et c'est pour ça que je suis restée. On a sauvé avec mon mari cette société et on continue à travailler pour continuer à la sauver. On continue avec mon mari à travailler pour réparer tout ce qui nous a coûté pendant ces 2 années. C'est très dur, c'est pas facile tous les jours. Même financièrement, ça bien évidemment. Vous avez été asséché financièrement. Là, on a une assignation qui est en train d'être lancée à Booba pour réparation. Je crois qu'on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros de préjudice. Donc, on est sur 30 ou 40 millions, je sais. Enfin, voilà, il y a des expertises qui sont en train d'être faites. Et donc, c'est pour ça que on peut... Vous avez perdu 10 à plusieurs millions d'euros? On a perdu la société, les sociétés, moi, ça se quantifie à 30-40 millions d'euros. 30-40 millions d'euros. Merci beaucoup, Magali Berda. Merci d'avoir été sur ce plateau pour nous présenter cette nouvelle aventure. On va aller chercher, c'est pas grave. Ah bah oui, non mais attendez, arrêtez de me regarder comme ça quand vous réclamez de l'argent, s'il vous plaît. Mais vous êtes moi, je les ai pas payé sur ce radio. Non, mais je parle pas de ce radio. Allez voir Patrick Roger, moi j'ai pas d'argent. Je rappelle qu'on vous retrouve dans On vit pas dans la même France, c'est du lundi au jeudi de 20h à 21h. On vous souhaite évidemment bonne chance pour cette saison dans cette émission qui casse les codes. Merci d'avoir été notre invité. On se retrouve demain, chère Sarah, avec 2 invités, cette fois-ci Perrine Storm, Dominique Tenza, qui ont repris les commandes de la matinale de BFM TV. Très bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.